Vous écoutez France Culture. Simone, si nous respectons le planning que nous avons établi avant-hier, nous devons parler de la dinde au marron. Moi, j'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais je ne te propose pas d'en manger, je te propose d'en parler. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Oh, je n'ai pas d'idée très arrêtée, c'est plutôt libre comme entretien. Ah, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir qui sait quoi dans cette aventure-là. C'est-à-dire? Eh ben, est-ce que la dinde, qui grandit et grossit dans sa basse-cour berrichonne, en prodiguant à ses dindonneaux des soins aussi maternels qu'attentifs, est-ce qu'elle sait, cette grosse dinde, qu'elle court un grand risque de finir sa vie farcie de marrons et entourée d'oignons rissolés dans un four à thermostat 8? Oui, elle le sait. C'est une chose établie, elle le sait. Mais à l'autre bout de la chaîne, Simone, les marrons, qui poussent tranquillement à l'abri de leur bogue, hérissés de piquants sur un beau châtaignier des environs de Corté, savent-ils, ces marrons, que s'ils ne finissent pas en crème ou glacés, ils ont toute chance de terminer leur existence à l'intérieur d'une grosse dinde de 3 à 4 kilos? À ton avis? À mon avis, oui, tout le monde est au courant. C'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps. Par conséquent, chacun a eu tout loisir de se renseigner. Oui, c'est logique. Donc, la dinde sait ce qu'il attend. Les marrons savent aussi. J'imagine que les entrailles de la dinde sont mises au courant par la dinde elle-même. Le foie, le cœur, le gésier, les poumons, ils savent qu'ils seront hachés menus pour rejoindre la farce, en compagnie du lard. Et tiens, le lard, il est au courant? Pour le lard, c'est plus compliqué parce que ses perspectives d'avenir sont diverses et variées. Oui, t'as raison. Il peut aussi bien finir entouré de lentilles, ou bien au cœur d'une grosse potée limousine, ou alors dans la sauce des spaghettis carbonara, ou encore dans une omelette paysanne. Au fond, les cochons, quand ils parlent d'avenir entre eux, ils sont beaucoup moins renseignés sur leur destinée. Le morceau de lard lambda n'a guère plus d'une chance sur 100 d'entrer un jour dans la farce de la dinde au marron. Alors que pour la dinde, les choses sont assez claires. De janvier à octobre, son destin s'énonce plutôt sous la forme escalope de dinde, cuisson vapeur entourée de quelques légumes de printemps. Mais dès qu'on atteint novembre et décembre, l'issue la plus probable, c'est bourré de marrons dans la rôtissoire à papa. T'en fais, toi, de la dinde au marron? Non, j'aime pas ça, je te l'ai dit. Alors pourquoi la rôtissoire à papa? Ah, bon, c'est une expression. Une expression qui introduit une nuance d'affection à l'endroit de la rôtissoire. Elle en a besoin? Ah, un peu qu'elle en a besoin. Parce que, si j'ai bien suivi ton raisonnement, elle sait pertinemment, la rôtissoire, qu'elle risque fort à Noël de se trouver envahie par une grosse dinde bien bourrée de gros marrons bien mûrs. Et ça l'amuse pas. Alors elle cherche des compensations, un soutien affectif, auprès de son propriétaire. Tu vois, le plus dingue, c'est que tous les fêtards qui vont manger une dinde au marron à Noël prochain, tous ces bouffeurs de dinde sont totalement inconscients de ce qui s'est tramé avant. Alors qu'ils ont eu toute la nuit des temps pour se renseigner.